Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode et l'on poursuit toujours avec notre masque de saisie basique et donc on travaille toujours dans la perspective d'une saisie des questionnaires papier venant du terrain. Donc du coup, on va toujours poursuivre avec notre formation. J'espère que les sessions précédentes étaient plus ou moins très compréhensives. Et donc, nous allons toujours poursuivre et je reste attentif bien évidemment, autant pour moi, à vos questions, suggestions d'amélioration ou propositions pour les projets futurs à intégrer afin que cette série de formations vous soit assez utile, d'accord? Donc, jusque-là, on travaillait sur le masque de saisie qu'on venait de concevoir et félicitations à vous d'y être arrivé si vous l'avez fait. On travaillait déjà sur, quand on voulait exécuter le masque, on l'exécutait ici. Mais là, c'est parce que vous êtes le concepteur, d'accord? Je vous expliquais tout à l'heure en commençant, en disant que les éléments essentiels de notre masque sont ceux qui sont ici. Donc voilà, on a déjà 3 versions de database. On peut déjà supprimer les anciennes. Là, donc normalement, on a ça. Donc on a les fichiers liés au database, le CSDB, ok, et puis tout ce qui est texte et puis LST, le dictionnaire, le entry, le APC, MGF, QSF et puis voilà. Et ensuite, quand vous l'exécutez déjà via cela, ça vous génère déjà encore un fichier supplémentaire qui sera notre ami aussi quand on va aborder des projets plus ou moins très évolués, à savoir le fichier PFF. Donc si j'affiche dans les options d'affichage, non bon ok, c'est parce que ici j'ai pas affiché voilà, extension des noms des fichiers, d'accord? Donc voilà, donc du coup, en affichant les extensions des fichiers, vous voyez que le nouveau fichier qu'on a reçu et qui s'affiche est le fichier PFF, d'accord? Alors, c'est l'exécutable. Ici, on peut directement, ok, lancer le fichier, notre masque. Donc, si je clique sur ça, c'est lui qui est l'exécuteur. Donc, comment on appelle? C'est lui-là, ici qu'on lance directement notre masque. Donc normalement là-bas c'est parce qu'on est concepteur qu'on le fait, mais les agents n'auront pas accès à ça ici. Donc du coup, si vous voulez donner un agent de saisie, c'est via un fichier PFF, d'accord? Donc ce fichier PFF, son contenu, il y aura un tutoriel dédié à carrément l'exploitation de sa structure quand le moment viendra, parce que on va le générer dans le code directement. Donc quand on va aborder tout ce qui est fonction et autres, on va voir comment est-ce qu'on va générer les PFF directement, parce que au fur et à mesure que l'application devient complexe, on communique des paramètres, on met beaucoup de choses dans les PFF et c'est pas l'application qui génère à notre place, c'est nous-mêmes qui décidons à quel moment pour tel masque
le PFF seront disponibles et autres. Donc, vous allez le découvrir dans un temps très proche que j'espère bien, si Dieu nous garde en vie. D'accord. Alors, comment faire pour donner cette application à un agent? D'accord. Qu'est-ce que vous donnez à l'agent de saisie? Alors, l'erreur qu'on faisait, c'est qu'on donnait tout ça, on copiait carrément tout le dossier et on donnait aux agents. Alors, il y a un problème. Il y a un problème parce que si l'agent est déjà averti, disons, il peut modifier la structure des données, ça devient un problème. Si l'agent connaît CS Pro et qu'il peut lui-même modifier une structure de données, ça devient un problème. Donc, la norme, c'est d'éviter de faire, de copier toutes les applications sur les machines ou les supports qui seront utilisés par les agents plus tard. Donc, ceci étant, on va utiliser un outil qui nous sera aussi d'une utilité majeure. Ça va nous générer un autre fichier. On va utiliser un fichier qu'on appelle, un outil qu'on appelle Deploy Application, d'accord? Alors, normalement, il y a le Pack Application, il y a le Deploy Application, mais on commence d'abord par le Deploy Application, d'accord? Alors, cet outil nous permet de... Si je le fais, je le lance, il va me générer dans un local, ok? Dans un dossier précis, ce que je dois donner à l'agent, d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le package name. Donc, le nom de l'application. Ici, c'est comme le nom des variables. Il faut mettre d'espace ici. La description. Donc, ici, vous le faites sans mettre les accents. Masque de saisie pour les données des participants. D'accord? Donc, ici, bon, on peut le faire remove. Hein, il peut y avoir rien. Donc, dans l'onglet Files, c'est vous-même qui ajoutez les fichiers. Mais, je vous conseille d'utiliser Add Folder. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? On va aller là où il y a notre application. OK? On sélectionne le dossier. D'accord? On dit sélectionner un dossier. Et lui, il va voir ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Donc, il prend... Normalement, c'est... le un truc qui nous intéresse, d'accord? Ok, donc il va prendre ça. On peut... Ok, donc voilà, c'est ça. Et il va au même temps déduire son DCF. Et il y a... Maintenant, ici, c'est la partie qui nous détermine plus. Donc, on peut faire le déploiement de l'application sur un serveur CS Web. On le verra plus tard. Sur Dropbox. Sur un serveur FTP si c'est disponible. Et ce qu'on va faire tout à l'heure, ce sont ces deux-là. D'accord? Un local folder d'abord. D'accord? Donc, on va faire un local folder. Ça veut dire un dossier local. On va aller ici. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler deploy, d'accord? Donc, on va sélectionner ce dossier et donc, on va dire que on va déployer la version de l'application dans ce dossier. Ah, ok. Donc, dans ce dossier, il nous donne ça. Et c'est juste ce dossier qu'on va copier pour donner aux agents, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer ce... ici, c'est un masque. Ok. Donc, un agent, quand il va venir, il va saisir, il va commencer ici. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer chez cet agent qui aura ce...
Ok, donc je vais quand même finir ça. Donc, oh là là, j'ai oublié, je vous ai déjà mis mon adresse. Ok, donc du coup, accept this case, oui. Donc, du coup, alors, ce qui se passe, c'est que dans le deploy, vous voyez, il a généré un database ici. Donc, du coup, après, vous allez récupérer ce fichier chez les agents. Donc, du coup, ça, c'est l'étape basique, d'accord, de ce que vous pouvez faire avec le deploy, d'accord? Ou soit, on peut choisir. Donc, cet outil deploy, on peut faire son save. On va dire, on fait son save ici dans le dossier introduction seulement. On va dire deploy local, d'accord? On va l'enregistrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on l'enregistre? On n'aura pas besoin de vraiment nous casser la tête parce que lui aussi, il a son PFF, donc il est là. Donc, à chaque fois que je fais une modification sur l'application, s'il n'y a pas d'autres éléments, j'appuie seulement sur ça, il me fait un déploiement automatique. Donc, je pense ça. Ça. Et puis, vous voyez, il déploie automatiquement une application ici. Donc, ne vous inquiétez pas, ça marche. Là, c'est pour le deploy local, d'accord? Maintenant, il y a le deploy zip. Donc, toujours, on va faire, si vous voulez faire ça. Donc, on va faire zip file. Et voilà. Donc, on va mettre dans un dossier zip. Et puis ensuite, on va faire ça. Il va nous donner un fichier zip ici. Donc, c'est la même chose. C'est le même contenu du fichier. Et bon, l'avantage avec le zip, c'est que ça permet d'éviter que le fichier soit corrompu lorsque vous le transmettez. Je ne sais pas si vous allez l'envoyer par mail à ces gens. Bon, ça c'est le circuit basique pour un débutant. Mais voilà. Donc normalement, de prendre dans les clés USB, ça permet d'éviter les virus. Après, ils vont décompresser pour prendre là-bas. Donc, et après, on peut se permettre de sauvegarder ce fichier. On va l'appeler deploy zip. D'accord? Donc, on ne fait qu'une seule fois. Donc, après, on va utiliser leur PFF. Donc, vous voyez que au fur et à mesure, notre application commence à devenir assez balèze avec des éléments. Alors, je vous disais tantôt que le fichier APC contenait les codes. Donc, quand je vais l'ouvrir avec VS Code, mon éditeur de code, vous voyez, c'est ça. Tout ce que j'avais mis là-bas comme code vient s'inscrire dans ce fichier. Donc, comme on ne peut pas écrire ici directement, on écrit là-bas, mais vous sachez que ce fichier est le fichier qui contient les éléments code. D'accord? Et je le ferme ici. Je ferme, c'est ça. Donc, maintenant, il y a le MGF qui contient tous les messages. D'accord? Donc, il y aura une vidéo qui va être assez consacrée exactement à la gestion des messages. Mais ici, le but, c'est de voir un peu comment est-ce que vous pouvez déjà commencer par, comment dire, par gérer le déploiement de l'application. Et puis, voilà.
Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais l'ouvrir aussi avec le MGF. Je fais ouvrir avec. Je vais choisir toujours VS Code une seule fois. Voilà. Donc, ici, normalement, c'est le listing des messages. Mais il n'a encore rien parce que pour l'instant, je n'ai que géré les messages par dans le code directement. Alors, ce contenu ici, on va voir, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé, on va voir comment est-ce qu'on va gérer les messages. Alors, les messages doivent avoir la facilité d'être, comment dire, éditable et réutilisable, d'accord? Donc, ce que il y a ici, autant pour moi, dans cet espace ici est l'espace là où il faut écrire le logique. Maintenant en bas, ça c'est le résultat de la compilation. Le compiler output, ok? Et ensuite ici, il y a les messages. Si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure là-bas dans le fichier message. Donc ici, c'est le contenu du fichier MGF. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Suppose, je viens ici. Ok? Je vois, il y a un R message là. D'accord? Je copie juste ça. D'accord? Je viens ici, je fais 101. Ok? Je copie ce message. Et puis, comment est-ce que je vais l'interroger ici? Je vais venir, je mets ce message 101. D'accord? Ça marche, d'accord? Ok? Donc, quand je vais commencer, je vais dire, ah, si vous voyez certains codes, c'est message 101. Donc, dans le message, c'est le message de code 101 qui est concerné. Ok? Donc, c'est sympa. On va le compiler pour voir ce que ça donne toujours. Ok? Donc, je vais toujours mettre un identifiant assez bizarre pour déclencher ce message. -4. Vous voyez, il a dit message 101. Veuillez saisir une valeur valide. Donc, du coup, ça nous interpelle. Pour ceux qui ont vu que le message a changé parce qu'auparavant c'était autre chose, c'est que l'autre c'était pour l'opérateur contrôle. Mais maintenant qu'on est passé au système contrôle, c'est comme ça que le message s'affiche. Donc, comme je vous ai dit, au fur et à mesure, je vais vous expliquer les différences entre le système controlled et l'opérateur contrôle. D'accord? Donc, ok. Donc, je ne sais pas si vous comprenez déjà. Donc, ici, je vais prendre 20 peut-être. Voilà. Parcel save. Ok. Donc, on va faire ça pour les autres messages. Voilà. La valeur d'une date doit être comprise entre 1 et 31. Donc, je peux faire ça 102. Ça dépend de vous. C'est vous qui voyez. Il y a un petit espace, hein. D'accord? Et puis, je remplace ça par 102. Ok? Donc, une date doit être comprise entre... Vous voyez le 102? L'avantage, c'est que ici, le même message devait être là aussi. D'accord? De 1 et 31. Donc, au lieu de saisir deux fois le même code, comme j'avais dit, il y a un intérêt de réutilisation. Je vais juste le mettre, d'accord? Le mois aussi ou l'année. Veuillez saisir une année et puis l'année aussi ici. Ok, donc les années, on va faire ça. Ça va devenir 103, d'accord? Donc, normalement, quand vous concevez l'application, vous devez avoir ça en tête. Que les messages doivent être
comme ça, d'accord? Ça vous permet de travailler directement sur le message là-bas plutôt que de travailler dans le code. Donc, le message fait de cette manière, donc année aussi, ça sera 103. Niveau d'éducation, quels sont vos années? Veuillez faire votre choix avant de continuer. Cent quatre. Ok, donc c'était vraiment une introduction à l'utilisation des messages. Et puis ici, veuillez saisir votre nom avant de continuer. C'est 105. D'accord? Et les commentaires, il n'y a pas de choses ici, donc du coup, on peut compiler tel que ça se présente et puis on va dans notre application. Vous allez voir, c'est comme si rien ne s'était passé. D'accord? Ouais, l'année, vous voyez, c'est ça. Le message est resté. Donc, attention, veuillez saisir un nom avant de poursuivre. Qu'est-ce qu'on a fait? Veuillez saisir un nom avant de poursuivre. C'est 105. C'est nom et prénom. Attention, on avait oublié. Donc, voilà. Si vous voyez là-bas, il y a le moins, c'est que c'est parce que quelqu'un n'a pas pris le soin de faire ça, d'accord? Donc, on va juste faire un partial save et puis on va y revenir. Numéro de la fiche 777. Ok, donc, on va revenir là-dessus. Vous voyez, notre message 105 s'est activé. Donc, voilà, il y a ces deux éléments qui deviennent très essentiels. Donc, là, bienvenue dans les messages. On va un peu forcer la suite des messages. Alors, les messages peuvent prendre des arguments. Donc, souvent dans le message, on a besoin de mettre des éléments dans ces messages. Mais bon, il y aura une vidéo consacrée juste à la gestion des messages qui va venir après. Alors, des déploys. Pour ceux qui connaissent le web, on va faire une vidéo exclusive pour l'outil Deploy Application pour ses volets Dropbox, FTP, d'accord, et CS Web, d'accord, pour ceux qui connaissent le web. Ça va venir plus tard quand on va travailler sur des projets assez évolués. Mais bon, pour l'instant, faisons un truc simple parce que normalement, à ce niveau déjà, les gens prennent les trucs par clé USB. Donc, on reste au niveau de USB pour l'instant. On fait un déploiement dans des dossiers. Et puis après, quand on va aller dans la synchronisation et autres, on va voir quel est l'intérêt d'utiliser les serveurs CS Web, Dropbox et FTP. Ce sont des serveurs, hein, donc on va voir comment est-ce qu'on va les utiliser. Ok, qu'est-ce que j'allais oublier de vous dire? Ok, il y avait un tools que j'ai évoqué, donc le
pack application, d'accord? Donc, le pack application permet de générer, ok, une application dans un fichier zip, ok? Donc, il met tout dans un fichier zip. Il vous crée une application. C'est comme ce qu'on a fait deploy machin. Donc, on lui ajoute tous les fichiers entry et il produit tout. Donc, voilà. On va dire, qu'est-ce qu'il va faire? L'input data, value set image, resource folder, tout ça. Ça fonctionne carrément comme la même chose comme le deploy. Donc, il n'y a pas trop de différence en tout cas. Et puis, voilà, il met tout ça dans un backup. Donc, vous faites, c'est comme si vous mettez tous les éléments. Pack application, c'est que vous faites un pack d'éléments. Donc, tout ce que vous voulez faire, vous mettez dans un fichier qui va devenir comme un backup. D'accord? Sauf que ce n'est pas un déploiement. Donc, vous faites juste un backup. Tout ce que vous choisissez, l'application, tout ça, vous pouvez les sauvegarder. Donc, d'accord, ça nous rappelle un peu ceux qui vont tenter l'expérience de développement en commun ou à distance avec beaucoup de personnes avec le GitHub. D'accord, donc voilà. Je pense avoir fait le maximum jusque-là. Et donc, avant d'aborder les cas exclusifs qui concernent les value sets dynamiques et autres, je crois qu'à ce niveau déjà, vous pouvez déjà vous débrouiller avec les applications. Et donc, comme je le disais, au niveau logique, le niveau de logique devient de plus en plus riche en fonction comment dire, en fonction de la complexité du cahier de charge de votre application ou de votre projet. Donc, on va y venir plus tard. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Si vous avez des questions, je suis toujours ouvert. Et puis, voilà.